sur ce plateau en direct jusqu'à 9 heures. Guillaume Bigot, le professeur Bruno Megarban, Philippe Olivier et Romain Colas, bien sûr. À la une ce matin de cette nouvelle demi-heure, le ras-le-bol des policiers et des syndicats. Parce qu'hier à Mulhouse, une voiture de police a été incendiée à coups de cocktail Molotov en plein après-midi dans le quartier des Coteaux. Il était 16 heures environ. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Vous découvrez ici les images, encore une fois impressionnantes. 2 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue il y a maintenant quelques heures. Bonjour Michel Courriot, vous êtes secrétaire régional Grand Est Alliance Police justement. Merci d'être avec nous ce matin en direct. On va bien sûr continuer à vous montrer les images pendant que vous répondez à nos questions. Que s'est-il passé à Mulhouse hier ? Alors ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, c'est l'heure qui m'anime ce matin face à de tels agissements. Comme on peut le voir après Sarcelles, Melun, les Mureaux et bien d'autres endroits en France, il ne se passe pas une seule journée, une seule soirée sans que les policiers ou ce qui les représente ne soient pris pour cible. Hier à Mulhouse, c'est encore 2 individus qui se sont présentés devant le bureau de police ouest en se dissimulant le visage avec des capuches, qui n'ont pas hésité à venir défier les policiers, mes collègues, en jetant un engin incendiaire dans le véhicule de police, ce qui l'a détruit complètement, et en prenant soin bien sûr de se faire filmer pour bien diffuser leurs méfaits sur les réseaux sociaux. Je veux quand même rappeler qu'un engin incendiaire est classifié par législation comme étant un matériel de guerre. Donc ma réaction ce matin, c'est évidemment un coup de gueule contre cette impunité constante dans les quartiers sensibles. La question qu'on se pose tous en tant que policiers, je crois de nombreux concitoyens, c'est qu'est-ce qu'on attend exactement pour y mettre un terme, un nouveau drame. C'est ça qu'on attend. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans ce même quartier, il y a encore un scooter qui n'a pas hésité à foncer et à renverser un de mes collègues qui a été blessé. Il faut vraiment que tout ça s'arrête et vraiment rapidement. Alors justement, Michel Courriot, le constat, vous le faites ce matin, et encore une fois très bien, on voit les images. Ce n'est pas la première fois qu'on montre ce genre d'images, et malheureusement, je ne m'avance pas, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas malheureusement aussi la dernière fois. Le constat, il est là, vous demandez de l'action, à être entendu, à être respecté pour votre métier. Ça passe par quoi ? Qu'attendez-vous très concrètement ? Écoutez, évidemment, ce qu'on réclame, c'est davantage de moyens, des moyens humains, mais aussi matériels pour pouvoir faire face à cette délinquance. Et pour ça, il y a actuellement le Beauvau de la sécurité qui se réunit. Et je peux vous dire que mes collègues espèrent que cette montagne ne va pas coucher d'une souris. Il faut un véritable plan Marshall pour la police nationale. Les policiers sont toujours sur tous les fronts, sans jamais faillir. Terrorisme, manifestations violentes, gilets jaunes, crise sanitaire, délinquance, criminalité, j'en passe. Il est grand temps que l'État entende le profond malaise au sein de notre institution et nous donne les moyens supplémentaires vraiment attendu. Et il y a aussi, à mon avis, une solution urgente qui me paraît désespérément simple. Désolé de le dire comme ça, mais face à cette impunité, face à cette extrême violence quotidienne, la réponse passe par une fermeté sans faille de l'institution judiciaire qui, j'ai pas peur de le dire sur votre antenne, n'est pas toujours à la hauteur des enjeux de sécurité publique. Et évidemment, qui en fait les frais en première ligne, ce sont mes collègues sur le terrain. Alors, il est vraiment temps que la délinquance commence à avoir peur de la justice, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et je crois que ça passe par une réforme de fond. Et à cette fin, je pense qu'on peut que se féliciter de l'obtention par notre organisation syndicale Alliance Police Nationale de la mise en place de l'Observatoire pénal de l'Observatoire national de la réponse pénale, qui est un outil qui va nous permettre de mesurer, je crois, objectivement l'efficacité de notre système judiciaire. Et merci d'avoir été avec nous, Michel Courriot, secrétaire régional Grand Est Alliance Police. Vous avez sûrement écouté ce débat et le manque, pas d'implication, mais en tout cas la justice qui est trop absente dans ce genre de délinquance en direction des policiers. C'est aussi votre constat. Je vous donne le mot de la fin sur ce sujet de ce matin. Oui, j'ai écouté effectivement avec beaucoup d'attention. J'ajoute aux chiffres qui ont été cités qu'un policier sur 10 qui est blessé l'est par arme. Il y a une problématique de banalisation de l'usage du cocktail Molotov notamment. Je crois qu'il faut effectivement une réponse ferme de la justice pour nous aider au quotidien. Et je crois qu'il y a un message simple à faire passer, c'est que quand on agresse un policier, encore plus avec une arme, il faut de la prison ferme, il faut que le message soit clair. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinale week-end de CNews.